Bonjour Christiane Grosbois. Bonjour le géoptimiste. Je suis ravi d'être chez vous à Enigma Park. Exactement. Qu'est-ce qui vous a pris? C'est une vieille et belle histoire. On est une famille de voyageurs avant tout et on aime beaucoup le loisir en général. On avait des formations très différentes, un père technicien, un mari qui est bercé dans la logistique et le commerce, et moi-même qui étais directrice commerciale également dans un grand groupe. Et du coup, on a essayé de mettre en commun nos compétences et nos idées pour créer quelque chose autour du loisir, et on voulait un loisir intelligent. Alors c'est quoi? C'est pas un parc d'attractions, c'est quoi? Alors c'est ni un parc d'attractions, ni un parc à thème vraiment, c'est vraiment une création pure. Un concept qui n'existe qu'ici en Bretagne et à Janzé. Donc le principe c'est ce qu'on appelle du loisir immersif, c'est-à-dire qu'on te plonge dans des décors scénarisés et l'acteur du décor, c'est le visiteur. Donc c'est lui qui va construire son histoire, il doit réaliser une enquête au travers des 12 univers, en résolvant des énigmes, en parcourant des labyrinthes dans lesquels il y a des portes secrètes, des portes codées à ouvrir, retrouver un jeu familial comme on avait dans le temps, où on était autour d'une table, on jouait tous au pendu, ou etc. Et il y avait vraiment quelque chose qui se passait, une osmose dans la famille, quoi. Donc on a voulu retrouver ça, mais en gardant le goût de l'aventure et puis le dépaysement. Il faut réfléchir. Un petit peu. Il faut s'investir. Tout à fait. Il n'y a pas besoin d'être un grand sportif. Non. Il faut avoir une bonne tête, mais en même temps, on ne vous demande pas, par exemple, une culture générale au-dessus de la moyenne. C'est plus des jeux d'observation, d'adresse. Beaucoup vont arriver à trouver les réponses parce qu'ils vont sortir du cadre, essayer de voir ce qu'il y a autour, et pas simplement là, juste devant ses yeux. Rassurez-moi, j'ai vu un ou deux squelettes. Ce ne sont pas des visiteurs qui n'ont pas trouvé la sortie. Si, ils sèchent encore à droite à gauche. Non, je plaisante. Donc effectivement, dans la scénarisation, il faut que vous soyez vraiment transporté par le décor. Donc on a tenu à vous faire traverser et le temps et l'espace en étant le plus réaliste possible. C'est un peu BDifié. Tout à fait. Mais ça reste très sérieux au niveau historique. Exactement. On a voulu un lieu qui soit à la fois ludique et culturel. Donc toutes nos scénarisations sont documentées. Donc quand vous voyez un cartouche en Égypte, c'est un vrai cartouche, il respecte l'histoire, il respecte la lecture de Champollion, la rosace, Champollion serait content. Il serait content, il serait très content de nous rencontrer. Et donc effectivement, on a voulu mettre par contre haut en couleur, parce que ça reste un lieu ludique. Donc la BD, ça nous permet aussi ça nous permet de rester dans des couleurs gaies, etc. quoi. Donc, Christiane, merci de m'avoir reçu. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.